Yo! C'est moi. Ça va? C'est en Kigurumi. Ok. Bon. Alors. Alors. Déjà, je vais sortir le site de la tier list. Tac. J'ai une anecdote gaming, une anecdote d'astronomie à faire avant. Le beau Kigurumi, allô Sol. Bonjour. Comment ça va? Comment que ça va bien? Tier list maker. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer, mais juste avant, petite anecdote. Il n'y a plus la latence. Non, alors, en fait, je ne sais pas d'où ça vient. J'ai un souci depuis quelques temps où, de temps en temps, le son se décale. Je pense que c'est depuis la dernière mise à jour d'OBS où je dois restart le moteur audio du PC à chaque fois. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Mais ça arrive, donc il faut me le dire quand ça décale. C'est rare, mais ça arrive de temps à autre, il faut pas hésiter à me le dire. J'ai juste normalement un bouton à appuyer ou un truc à fermer et à réouvrir pour que ça fonctionne. C'est bizarre. Alors. Non. Tout se casse la gueule. Je suis un peu coincé dans ce Kigurumi. On a une anecdote d'astronomie pour commencer, le temps que les gens arrivent pour la tier list. Bah attends toi, vilain micro. Qui a été acheté par Laetitia. Faut que je retrouve la page, je gagne. Voilà, j'ai trouvé. On va parler de Ganymède, satellite du système jovien. On en a déjà parlé, on va rapporter des précisions dessus. Les images utilisées pour reconstituer le développement des deux hémisphères de Ganymède, le plus grand et le plus brillant des satellites du système jovien, ont été prises depuis les sondes Galileo et Voyager 1 et 2. Ganymède est l'une des plus grandes lunes de tout le système solaire, dont le diamètre est uniquement inférieur à celui de Titan, lune de Saturne, et de Triton, lune de Neptune. Sa surface est recouverte d'une croûte de glace d'eau et de silicates de plus de 100 km d'épaisseur. Il se trouverait en dessous une couche de matière semi-solide d'une épaisseur de 500 à 600 km, ainsi qu'un noyau rocheux. Deux types de terrains ont été identifiés sur Ganymède. L'un riche en cratères plus sombres occupant environ un tiers de la surface, l'autre plus clair et plus récent, constellé de sillons et de vallées escarpées. Le sol rainuré comprend des crêtes et des vallées d'ancienneté variables, pouvant atteindre jusqu'à 15 km de largeur, et s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Les sillons sont peut-être dus à un mécanisme semblable à celui qui, sur Terre, entraîne l'immersion de matière depuis le manteau le long des dorsales océaniques. Ainsi, il pourrait s'être formé des mottes superficielles tout à fait similaires aux nôtres au cours de l'évolution de Ganymède. Celles-ci qui, à l'origine, glissaient les unes vers les autres, sont désormais stables. Et du coup, pour vous montrer à quoi ça ressemble, on a ça, cette image-là, qui est un espèce de plan mis à plat de l'astre. Voilà. C'est Ganymède. C'est stylé, hein. C'est stylé. Hop. Yeah. C'est si loin. Et on a notre anecdote gaming. On est toujours dans les années 70, à l'époque de Pong. Et aujourd'hui, on va parler de Grand Track 10 et les premiers simulateurs de course. La fascination pour les jeux vidéo naît de leur capacité à interagir dans des situations simulant la réalité. Les jeux de course ont toujours suscité la passion dès les premiers titres. À la fin des années 1960, au Luna Park de Salt Lake City, un tout jeune Nolan Bushnell gagne ses premiers dollars en tant que manutentionnaire des machines à jetons. La plus utilisée étant le jeu d'arcade électromécanique Speedway, fabriqué par Chicago Coin en 1969. Il s'agissait d'une sorte d'archétype du jeu vidéo de course, sur l'écran duquel se déployait un rouleau avec des voitures dessinées dessus, et à l'aide d'un volant mécanique, le joueur devait éviter d'entrer en collision avec les autres voitures. Lorsqu'il fonde Atari, Bushnell est bien décidé à créer un jeu vidéo de course dans le style de Speedway, mais il opte finalement pour Pong. Il faut donc attendre l'année 1972 et la sortie de l'Odyssée de Magnavox qui comprend un jeu appelé Wipeout, dans lequel le joueur déplace un point sur une piste délimitée par un calque et placé sur l'écran de télévision. Le jeu exige aussi d'utiliser des accessoires, un plateau de jeu, des jetons et des cartes d'arrêt au stand. En 1973, Atari édite Space Race,
un jeu d'arcade dans lequel les gamers contrôlent des vaisseaux luttant contre des astronefs ennemis, tout en évitant comètes et météorites. Il est conçu pour 2 joueurs avec un graphisme en noir et blanc et contrôlé par un joystick bidirectionnel. L'année suivante, Atari produit le même jeu de course en salle d'arcade, Grand Trek 10, qui reproduit une vue en plongée d'une piste en noir et blanc. Fin 74, Taito sort Speed Race, conçu par Tomohiro Nishikado, l'auteur de Space Invaders quelques années plus tard. Le joueur se déplace en suivant une ligne droite tout en évitant les autres voitures, dans ce qui apparaît comme le premier jeu vidéo à défilement vertical de l'histoire. Et on a un exemple de borne d'arcade Speedway ici. Yeah. Voilà. Pas mal, hein? Les premiers simulateurs de la vraie vie. Premiers jeux de voiture. Les premiers jeux de simulation étaient donc des jeux de voiture. C'est intéressant. Bon. Tier list, les amis. Comment ça va se passer? Regardez, déjà, on a ça. On a ça. Ici, c'est ma tier list à moi. Non, c'est votre tier list à vous. J'ai créé 2 tier lists. J'ai créé une tier list pour vous, avec les mêmes jeux, hein, bien sûr. Et j'ai créé une tier list pour moi. Moi, il y a beaucoup plus de catégories dedans parce que il y a des choses qui sont pas facilement classables. Et à quand la bande d'arcade dans le décor, quand j'aurai les sous. Et il y a aussi le fait que vous n'avez que 5 catégories parce que j'aimerais faire des sondages en fait. Pour chaque jeu, j'aimerais faire un sondage et voir comment vous le placez. En gros, la question que je vous pose dans le sondage, c'est comment avez-vous trouvé le jeu quand je l'ai streamé, si vous avez été là. Voilà. Et comment vous trouvez si jamais vous étiez pas là, comment vous trouvez le jeu tout court. En gros. Et moi, de mon côté, vous avez du coup Incroyable, qui est le top, cool, ok tiers, pas terrible et giga nul. Voilà. D'ailleurs, je vais zoomer un peu. Voilà. Et moi, de mon côté, j'ai plus de catégories. J'ai giga masterclass, Incroyable, très cool, cool mais peu streamable. Ok tiers, qui est du coup la valeur 0, on va dire. Fun en stream, mais pas ouf autrement. Pas ouf tout court. Mauvais souvenir, bien nul et giga naze, voilà. Donc moi, ça va être un petit peu plus... comment dire, disparate. Mais voilà, sachant que... y a des pubs partout, c'est l'enfer. Sachant qu'il y a 85 jeux, hein, pour le moment. Sachant qu'il y a peut-être des jeux que j'ai pas mis, genre The Forest 2, il est pas dans le tas encore. Il sera peut-être à rajouter. Mais il y a tous les jeux que j'ai fait en live depuis 2 ans maintenant. Depuis décembre 2020. T'aurais pu faire 85 catégories du coup. Ouais, peut-être pas quand même. J'ai atteint le maximum des catégories. Il y a peut-être des catégories qui vont pas me servir du tout, hein, mais voilà. Du coup, on va les reprendre un par un et dans l'ordre et on va faire des sondages à chaque fois. Si ça vous va. Si ça vous convient. On va tester ça. On va se lancer parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup de jeux, je pense que ça va durer un petit temps quand même. Du coup, on va commencer par Hat in Time. Le premier est là. C'est Hat in Time. Alors, pôle. Est-ce que je peux faire des pôles facilement de ce style-là? Ah, vous avez Hat in Time aussi. Votre avis sur Hat in Time. Ce sera des sondages relativement courts. Hein. Et je me dis, si jamais il n'y a pas beaucoup de participation dans les sondages, peut-être que je le ferai pas parce que ça va ralentir un peu le rythme. Voilà. Et je laisse 2 minutes par sondage. Voilà. Et j'autorise pas les caisses. Voilà. Bon courage pour taper les sondages à chaque fois du coup. Ouais, c'est ça qui risque d'être peut-être un petit peu laborieux, un petit peu pénible. Mais du coup... Moi, de mon côté, le sondage est lancé. Hein. Moi, de mon côté, Hat in Time, il y a une petite vibe de nostalgie parce que j'y ai joué bien avant de le streamer, Hat in Time. Il y a un let's play sur la chaîne YouTube, Rionka. Tac, tac, tac. Rionka Factory. Il y a un let's play qui date de je ne sais pas combien de temps du coup. Qui date de quand on était sur YouTube et pas sur Twitch. Est-ce que je vais le retrouver seulement?
Il me montre pas toutes les playlists. Pourquoi il me montre pas toutes les playlists? Je l'ai passé peut-être. A Teen Time pour moi c'était le giga-feu, c'était une super découverte. C'est un jeu indé en soi. Hein. C'est un petit jeu indé qui est sorti il y a longtemps. Pourquoi je le trouve pas? Peut-être en déroulant toutes les vidéos. J'ai juste envie de trouver la date. En fait, je l'avais découvert à l'époque où je regardais encore Fanta et Bob Lennon. Et il me semble que c'était Fanta qui en avait fait une découverte dessus. Et j'avais trouvé le principe trop cool. C'est vraiment un Mario-like en fait. C'est vraiment un Mario-like à l'ancienne. Et du coup, je l'avais mis dans les let's play que je voulais faire pour YouTube. Et j'avais surkiffé. Et je l'ai pas refait... je l'ai pas réellement refait sur Twitch. J'ai juste surtout poncé un DLC du tryhard sur A Teen Time. Mais je l'ai passé ou je l'ai pas passé? Putain, mais... Ah, voilà. Ça a 5 ans. Ça a 5 ans. Ça a 5 ans. Ouais, tu vois, il n'y a que 2 votes hein, sur le sondage de votre côté. Hein. Est-ce que ça va être... Il est soit incroyable, soit cool. Vous le catégorisez incroyable ou cool? Je vais le mettre dans cool. On va prendre la valeur la plus basse quand il y a une égalité, je pense. Moi, de mon côté, à Teen Time, je le mets dans incroyable. C'est pas giga masterclass parce qu'il y a des trucs un peu difficiles, mais l'avantage que j'y trouve, c'est qu'il y a tout un DLC du tryhard. J'enlève la capuche, ça me fait trop mal à la tête. Il y a tout un DLC du tryhard qui te permet de refaire des niveaux que tu as déjà fait en version plus difficile. Et j'avais trouvé ça trop cool. Le problème, c'est que la durée de vie est infinie. Mais par contre, il y a un truc qu'on s'est dit avec Will, c'est qu'on le ferait peut-être un jour en coop, parce qu'il y a moyen de le faire en coop maintenant. Et ça peut être très très sympa à faire. Ça peut être très très sympa à faire. Donc c'est un des jeux que moi j'ai préféré. Votez, on vous offrira des cookies. Mais n'hésitez pas à donner votre avis aussi à l'écrit dans le chat si vous en avez envie. Hein. On est là pour en discuter justement. On est là pour en discuter. Qu'est-ce qu'on a après? Putain, après on a Aladdin, c'est récent ça. Aladdin, c'est récent. Hop, Aladdin. Votre avis sur Aladdin? Incroyable, cool. Ok, tiers, j'ai mal écrit cool, c'est pas grave. Pas ouf ou nul. Hop, sondage en cours. Aladdin, en fait, Aladdin, de mon côté, c'est compliqué. Parce que c'est mal parti. Et en fait, ça s'est bien terminé. Il y aura peut-être pas beaucoup de viewers présents qui étaient là pour A Teen Time. Bah, c'est ça, en fait, c'est ça. Mais là, Aladdin, il y a beaucoup plus de gens qui l'ont vu parce que ça vient de se terminer, Aladdin. Je viens d'atteindre mon objectif dessus. Aladdin, ça faisait flipper parce que c'était un jeu Mega Drive et que ça a été un jeu que je n'ai que speedrun, on va dire. La première run que j'ai fait, je l'ai pas terminée. Parce que c'était un peu difficile, mais jamais, il n'y a pas réellement de 100% à faire sur Aladdin, je pense. À moins que tu tues tous les ennemis, tu récupères toutes les pommes, je sais pas, machin. Mais en fait, c'était mal barré, j'arrivais pas à apprécier le jeu parce que j'en chiais trop. Et en fait, au final, j'ai kiffé. Au final, j'ai kiffé parce que quand tu finis par t'y plonger un petit peu et à comprendre un peu les mécaniques, tu t'y fais. En plus de ça, pour l'époque, c'est une giga masterclass Aladdin, je trouve. Les musiques, elles sont ouf pour la Mega Drive, alors que la Mega Drive avait toujours des musiques vraiment pétées. Et en termes de gameplay, il est très bien équilibré et il est fait de telle sorte à ce que t'as beaucoup plus de moyens d'aller jusqu'au bout que sur beaucoup de jeux de l'époque, parce qu'il y a beaucoup de possibilités d'avoir des vies en plus et des continues. Voilà. Salut Kendo! Comment ça va? L'échelle est sur l'appréciation des streams ou sur le jeu en lui-même? Les deux. Moi, je dirais plus l'appréciation des streams de votre côté. Je pense. Moi, du coup, Aladdin... J'hésite entre très cool et ok tiers. Parce que à la base, en l'attaquant, j'aurais dit que ça allait finir en mauvais souvenir. Finalement, c'est pas un mauvais souvenir. Mais est-ce qu'il est si cool que ça? C'est pas le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir.
Donc je pense que je vais le mettre dans Rocotier. Et vous, ça part sur un pas ouf. Bon, il y a eu un vote, mais ça part sur un pas ouf. Il n'y a pas de X sur le 2 de ton titre. Je suis relou, mais essentiel. Oh merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Bougez pas. Allô, mon clavier? Tu peux rajouter un X? Voilà, merci. Un X majuscule, c'est mieux? Ouais. Merci, Kendo. Du coup, vous, ça part sur pas incroyable. Enfin, sur pas ouf. Moi, je vais le mettre dans Rocketier. Du coup, ça finit sur du Rocketier. Et oui, sinon, ça va super, monsieur. Tier list, moi la gueule. Oh, t'inquiète. Ça va nous prendre la journée. Ensuite, on a Among Us. Among Us, c'est particulier aussi. Votre avis sur Among Us? Sur les lives Among Us? J'envoie le sondage. Hop, le sondage est parti. Le sondage est parti. Among Us, moi j'ai un petit côté full nostalgie parce que ça fait partie des premiers lives qu'on a fait au tout début. Avec les copains de Phonirium et ce genre de choses. C'était rigolo. Laetitia. Among Us, c'était rigolo. Il y a eu un moment donné de lassitude, mais c'est vraiment ultra idéal pour les lives multi et des trucs un petit peu rigolos. Et toutes les parties sont... Je suis biaisé, j'y ai participé, mais bon, oui, non, mais tu peux voter quand même bientôt. Hein. Ouais, c'est là où on a un petit peu découvert les gens qui sont devenus modérateurs par la suite. C'est les premières parties viewers qu'on a un petit peu fait. Il y avait Diato, il y avait Axia, il y a eu Ishida aussi à un moment donné. Il y a eu pas mal de monde qui a participé à Among Us, du coup c'était vraiment chouette. C'était vraiment très chouette. Et aujourd'hui ça manque un peu. Coucou Axia! Bon lurk, merci d'être là. Longue période d'addiction. Bah en fait on en a fait pendant très très longtemps. Coucou Camiluna, comment tu vas? Skiwi aussi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Skiwi allait participer au Among Us. Je suis pas sûr. Mais moi, du coup, Among Us, ça partirait sur du très cool. Hein. Sur du très cool parce que c'est que des bons souvenirs en fait. Et ça donne envie de le refaire. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut être nombreux quoi. Il faut être nombreux. Et du coup, avec la roue libre, c'est pas faisable parce qu'on est que 6. Et que du coup, on est obligé d'inviter des gens extérieurs. Et le problème, c'est que c'est un problème qui s'est posé dès le départ avec Among Us, c'est que si t'invites des viewers, t'es obligé de laisser la porte ouverte à tout le monde. Parce que tu peux pas faire des cas particuliers, c'est un peu chiant. Donc c'est compliqué, il faut du monde, quoi. Il faut du monde. La dernière fois qu'on en a fait, c'était pendant le marathon. Le marathon 24 heures, du coup. Et c'était chouette. Ça part sur du cool de votre côté pour Among Us. Et moi, je vais le mettre à très cool. Hein. Je vais le mettre à très cool. C'était très sympa et c'est très très streamable. C'est très propice au stream, notamment si on est plusieurs à le streamer en même temps, je trouve. Bon, après, on a un jeu un peu particulier, on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est Baffle. Je vais faire un poll. Baffle, c'est le jeu d'Alain qui passe dans le chat de temps à autre. Qui l'a sorti sur Switch. Je pense qu'il y a très peu d'entre vous qui l'ont vu en stream, Baffle. Parce qu'on en a fait avec Will. Le sondage est lancé. On en a fait avec Will au tout début on a fait un stream Baffle, je pense. Baffle, c'est ça. Baffle, voilà. Baffle, c'est ça. C'est un petit jeu de course vu de dessus où tu n'as pas de frein. Tu ne peux pas freiner. Donc il y a un petit côté tryhard qui était plutôt sympa. Mais on en a fait qu'une seule fois, je crois. C'était anecdotique. Je l'ai streamé, donc du coup je le mets. Mais non, c'est pas là. On va aller sur Rionka. Il me semble Baffle.
Baffle, il doit être dans les jeux les moins streamés sur Rionka, je pense. Voilà, il est là. On a fait un live sur Baffle. On a fait un seul live sur Baffle en février 2021. Donc c'est très très vieux. Hein. Ouais, on a réussi à récupérer les stats de Rionka, c'est trop cool ça. Baffle, on en a fait qu'un seul. Donc du coup, je comprends si vous votez pas sur celui-ci. Il y a eu un seul live. En fait, le jeu est très sympa, il est très rigolo. C'est assez cool à faire en termes de party game. Je crois que... Je sais plus si tu peux y jouer que en local. Mais c'était un peu spécifique, Baffle. Baffle, c'était un peu spécifique. Je sais où je vais le mettre, mais c'est pas représentatif de ce que je pense du jeu. Je trouve qu'il est cool, mais peu streamable, Baffle. Parce que c'est le côté écran fixe et le nombre de véhicules qu'il y a, c'est difficile un petit peu à suivre. C'est difficile de suivre la voiture des joueurs et tout. C'était la phase party game. C'était au tout début, ouais, quand on faisait des party games avec Will. On a un cool de votre côté. J'imagine que c'est toi, Diato, parce que t'as vécu le stream. Moi, du coup, je vais le ranger dans cool, mais peu streamable. C'est aussi pour ça qu'on l'a pas refait derrière, c'est que c'est difficile à suivre, Baffle. C'est difficile. Par contre, prenez-le, c'est vraiment un jeu très très sympa à jouer avec des copains. C'est vraiment très cool. Bon. Là, on va rentrer dans le dur. Celui-là, vous le reconnaissez. Celui-là, on le reconnaît, c'est Breath of the Wild, mesdames, messieurs. Breath of the Wild. Il y a beaucoup de gens qui nous ont connus quand j'étais sur Breath of the Wild. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connu moi, notamment quand j'étais sur Breath of the Wild. J'ai lancé le sondage, n'hésitez pas à voter. J'ai pas à en dire beaucoup. Breath of the Wild, c'était... Moi, j'ai une histoire un peu particulière avec Breath of the Wild, qui est que je l'avais commencé avant de streamer, et je l'avais jamais fini parce que je voulais la jouer complétionniste avec une Solus. Donc j'avais une appli sur mon téléphone qui répertoriait tous les Korogu, tous les coffres, etc. Et du coup, quand tu les avais récupérés, tu pouvais les cocher sur l'appli. Et du coup, j'avais commencé ça et je ponçais chaque zone à 100%. Et un jour, j'ai changé de téléphone et il n'y avait pas de transfert de données d'un téléphone à l'autre pour cette application. Du coup, il fallait que je recommence tout du début et ça m'a saoulé et j'ai arrêté Breath of the Wild. Et du coup, je l'ai recommencé en live l'an dernier. C'était quand Breath of the Wild? Le premier live sur Breath of the Wild. Il y en a eu beaucoup, hein. Sur YouTube, il y a 120 vidéos. En août 2021. De trop beaux moments avec ce jeu, du tryhard et du chill. Ouais, on a fait des défis Korogu. On a fait... je crois que la première fois qu'on l'a fait, c'était pendant notre premier marathon. Pour fêter les 50 ou les 100 subs, je crois, un truc comme ça. J'ai vu toutes les vidéos sur YouTube, alors que j'avais aussi regardé les lives. Putain, c'est vrai, Laetitia. C'est chaud, hein. Ils sont sur la chaîne Rionka, les let's play de Breath of the Wild. Mais ouais, quel feu. Et juste, ça, le fait d'en parler, ça me donne juste qu'une hâte, c'est que le 2 sorte, que la suite sorte. Une vraie passion pour ce jeu, pour les Zelda en général. Bah moi aussi, et vraiment celui-ci, en l'ayant refait, et en l'ayant fait avec vous, et en ayant fait un quasi 100%, le seul truc que j'ai pas fait, c'est les Korogu, parce que je me suis lassé avant. Mais vraiment, c'était une giga masterclass. Je ne pouvais pas m'empêcher de lancer des lives le midi pour y jouer. Il finit en incroyable, évidemment. Il finit en incroyable, et moi, de mon côté, c'est pas difficile. Il fait partie des giga masterclass. Breath of the Wild, ça fait partie de mes meilleurs XP de stream. C'est pour ça que j'ai vraiment hâte de la sortie du suivant. Parce que j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver l'univers infini qu'il y avait dans Breath of the Wild, avec des milliards de trucs à faire. Et chacun qui vit son expérience différente, quoi. C'est pas étonnant, c'était pas dur de deviner où est-ce qu'il allait être, celui-là. C'était pas dur. Un de mes meilleurs souvenirs. Un de mes meilleurs souvenirs, Breath of the Wild. Ensuite, on a Céleste, c'est plus récent, ça. Céleste, c'est plus récent. Je vous fais le sondage. Votre avis sur Céleste?
Céleste, Céleste, on n'en a pas fini avec. Hein. Belle découverte, Céleste, je le préfère en speedrun par contre. Et ben, en fait, le sondage est lancé, bien sûr. Moi, je l'aime bien dans les deux. Et il y a un truc que je regrette et que je vais finir par faire, c'est que j'ai pas fait le 100% sur Céleste. Et je veux faire le 100% un jour sur Céleste. J'ai encore un objectif de speedrun à atteindre dessus. Mais j'ai l'impression de ne pas lui avoir rendu honneur au jeu parce qu'on a vraiment fait... on a vraiment fait que la moitié. Parce qu'il y a toutes les phases B aussi. Chacun des niveaux a une phase A et une phase B, comme une cassette à l'ancienne. Et on a fait que les phases A. Donc on n'a pas découvert toute la phase B du jeu. Il y a beaucoup de fraises à récupérer un petit peu partout et tout. Donc je pense un jour je lancerai une run de 100% sur Céleste parce que, c'est comme dit Laetitia, c'est une excellente découverte. Et il est sorti il y a un moment et je l'avais pas encore tenté. Et je suis content que l'Ultime Décathlon m'ait donné la possibilité de le faire parce que je suis vraiment ravi en fait. Il est vraiment très très cool. D'ailleurs, l'objectif que je me donne dessus en speedrun, c'est le sub 1 heure. On est à 1h14 là pour le moment, donc il y a encore du boulot. Ça va probablement être un de ceux qui va durer le plus longtemps pour obtenir le record. Enfin, l'objectif que je me suis fixé. Mais je suis content de ne pas en avoir encore fini avec ce jeu. Et je sais que Will, il l'a aussi surkiffé. Hein. Et il le surkiffe toujours. Donc c'est juste trop bien, Céleste. C'est très sympa. J'espère que je vous influence pas trop sur ce que vous avez pensé des streams Céleste. Mais moi, je le mets dans incroyable. Moi, de mon côté, je le mets dans incroyable, Céleste. C'est vraiment une très bonne découverte et j'ai vraiment envie de lui rendre honneur, de lui rendre hommage et de le poncer à 100%. Il fait partie des jeux que j'adore regarder, mais je suis pas sûr d'aimer le jouer. Ça fait peur un peu. Putain, on a 3 cool et 3 incroyables. Du coup, je vais le mettre dans cool. Bon, j'ai statué que s'il y avait égalité, je prenais la valeur basse. Donc on va le mettre dans cool pour vous. On va le mettre dans cool. Et c'est aussi parce que il a été surtout vu sur mes streams, en tout cas il a surtout été vu en speedrun. Donc peut-être que votre avis va évoluer quand on va le faire à 100%. Mais je sais pas quand est-ce qu'on fera ça. Est-ce qu'on fait ça une fois que j'ai atteint l'objectif de speedrun dessus ou non? Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a l'avantage aussi que le 100% il mettra pas très longtemps à faire vu que j'ai déjà des mécaniques pour aller vite. Il va juste falloir fouiller les niveaux parce que les niveaux sont assez vastes en vrai. On dirait pas comme ça quand on regarde le speedrun, mais les niveaux sont assez vastes. Bref, Céleste, très très cool. City Game Studio, ça c'est vieux ça. Alors pour ceux qui n'ont pas la ref, City Game Studio c'était un jeu de gestion. City Game Studio, c'était un jeu de gestion de boîte de jeux vidéo en fait. Et le truc qu'on avait fait qui était rigolo, c'est que tu peux engager des employés du coup, et les employés avaient le nom des gens de la commu, dont Gideon le stagiaire qui était l'ancien pseudo de Tojido avant qu'il se mette au streaming. Et il y a beaucoup d'histoires avec ça. Il y a peut-être quelques clips qui traînent. Tiens, je pourrais peut-être vous montrer quelques clips. Alors attends, incroyable, cool, ok, pas ouf et nul. C'était un jeu de gestion, donc c'était un petit peu particulier. Et pour vous donner une date, City Game Studio... Je tombais pile dessus. City Game Studio, il y a eu 5 lives dessus, et c'était mars-avril 2021. Quij, mais tu te souviens de Gideon le stagiaire, Tojido? Gideon le stagiaire le mieux payé de France. C'était rigolo parce qu'on l'avait engagé, pour faire du graphisme, je crois, un truc comme ça. Et vu que c'était Tojido, je l'avais appelé stagiaire. Merci Mimi pour le 7e mois, coucou. J'espère que ça va Mimi. Et en fait, la manière dont je l'avais engagé faisait qu'il avait des promotions beaucoup plus souvent que les autres, ce qui faisait que c'était l'employé le mieux payé de ma boîte et qu'il était stagiaire. Il est enterré dans mon subconscient. Ah, c'était rigolo. Il y a peut-être des clips qui traînent. Attendez. Je vais ouvrir les streams en question. Il y a des clips. Est-ce qu'on a le son? J'ai pas le son. Ça ressemblait à ça. Pourquoi j'ai pas le son? Ah, je sais pourquoi j'ai pas le son, attendez.
Ah, vous avez le son de Will, du coup. Et vous avez mon son à moi. Alors, oh la tête. Le freeze frame, attendez. Vous voyez pas parce qu'il y a ma cam dessus, mais attendez-vous au plus beau freeze frame ever. Attention. Ah, magnifique. Magnifique. Je m'écoule parce qu'il y a des jeux que j'ai préférés, donc je ne peux pas le mettre en premier. Mais les souvenirs de ce jeu sont vraiment drôles. Ouais. En fait, il y a pas mal de trucs qui étaient rigolos. Je sais pas si on voit sur le truc, mais on a des personnes qui étaient là au tout début de la chaîne. Il y a Jinto, il y a Sun. Là, il y a Axia, il y a Astrakhan, ASX, Petite Bugne, il y a Will, il y a Ishida, Flying qui vient encore de temps en temps. Là, je vois pas qui c'est. Kaori qui du coup est Sol maintenant. Cassie qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Clio et Shine qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Là, il y a moi, il y a Moinel. Diato est là. Rémi, je ne me souviens pas. Il y a Pimet, il y a Destrocorn. Et on avait appelé les jeux en fonction de nos vies, tu vois. Genre, il y avait Selkio the Saboteur, Cyber Jinto, Gensio Reva, God of Beer, Vaccine Shortage. C'était rigolo. Il y avait plein de trucs. Et du coup, c'est quoi le clip? Attendez, je coupe la musique. C'était quoi le clip? City Game Studio, c'est un bon souvenir. Hein. Le jeu a été catégorisé par cool pour vous. Avec une vieille tête pareille, t'étais mon patron, je crois pas. Ah, je te jure. Hein. Je sais plus si t'avais fini par m'embaucher. Si, t'es là, Diato. T'étais responsable des serveurs. C'était juste après le Covid, ouais. D'accord. Je comprends pas le clip, mais il est rigolo. Bon, ça, c'est du Mario Kart. Ça aussi, j'avais dû faire du Mario Kart avant. C'était mes streams du lundi. Mes streams du lundi, à l'époque, il y avait du Mario Kart, puis du GeoGuessr, puis du City Game Studio. Bah, il n'y a pas de clip de City Game Studio à part celui-là. Mais c'était rigolo. Du coup, vous l'avez mis en cool. Je remets la musique. Vous l'avez mis en cool. Et moi, je vais le mettre en très cool, moi. C'est un très bon souvenir. City Game Studio, c'est un très bon souvenir. Peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Aujourd'hui, avec les gens de la commu. Parce que... ou alors un autre jeu de gestion. J'ai très envie de faire un nouveau jeu de gestion. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et j'aime beaucoup ça. Ça fait très longtemps. L'oracle sur le rôle que prend Diato naturellement sur le serveur Minecraft finalement. Bah c'est parce que c'est un peu son boulot aussi. Hein. C'est pour ça qu'on l'avait mis responsable des serveurs. Hein. Bref, c'était cool. Ensuite, il y a Codename. Codename, c'est jeu multi surtout. Hein. On l'a fait que en roue libre, Codename. Je vous en lance le sondage. Je vous lance le sondage. Codename, je vais avoir mon nom sur un jeu. Bah ouais, c'est ça aussi qui est rigolo. Ce qui était rigolo avec City Game Studio, c'était le fait d'impliquer un peu la commu. Moi, j'aimais beaucoup ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui le permettent. Codename, je vais être honnête, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis très peu jeu de société déjà de base. Il y en a très peu que j'aime bien. Je trouve ça un peu lent à regarder Codename, même si j'aime le jeu. Bah en fait, déjà je le trouve plus sympa en jeu sur table, en fait, en jeu de société sur table plutôt que à streamer. Et l'inconvénient que j'y trouve, c'est que nous on l'a fait en roue libre principalement, et je trouve ça un peu mou du genou. Et c'est difficile de faire participer le chat. Genre quand on fait une roue libre sur Mario Kart ou sur Fall Guys, c'est pas difficile de regarder le chat et de discuter de tout et n'importe quoi. Mais sur Codename, enfin ce qui pour moi est le but des roues libres, c'est d'avoir un jeu qui est un petit peu un support visuel. Nous on dit des conneries et le chat participe aux conneries et il y a une émulsion et on discute, tu vois. Alors que Codename, ben on est à fond dans le truc
Et le chat ne participe pas. Donc du coup, pour moi, c'était un peu... c'était pas vraiment l'esprit des roues libres. Je pense que je suis celui de la roue libre qui aime le moins Codenames. Les autres, ils apprécient. Mais moi, j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai participé à très peu de roues libres où il y avait du Codenames, parce que j'arrive pas à trouver ça fun. Je m'ennuie un peu. Donc je peux pas le mettre en bien nul ou giganaze, parce que ce serait mentir. Mais j'hésite entre fun en stream mais pas ouf. En fait, cool mais peu streamable, ça marche pas parce que je le trouve pas cool et je le trouve peu streamable. Je le trouve pas ouf mais je le trouve pas fun en stream non plus, donc moi je vais le mettre en pas ouf. Et vous, ça part sur ok. Ça va, on est globalement assez raccord, je trouve. On est globalement assez raccord. Voilà. Codename, c'est pas mon truc. Donc du coup, je le dis, vous ne me verrez pas ou plus sur une roue libre où il y a Codename. Si jamais ils ont envie de faire une roue libre Codename, je leur laisse ma place volontiers. Moi, je ferai autre chose, je pense. Parce que c'est vraiment pas mon truc. C'est vraiment pas mon truc. Ensuite, il y a Pokémon Colosseum. Oh là là, une vieille rétrospective. Hein. À l'époque de Rionka, Pokémon Colosseum. Je sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu, du coup. Pokémon Colosseum, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un Pokémon à la sauce RPG. Où tu vas pas capturer les Pokémon et faire des badges et tout ça. Mais il y a une vraie histoire, une vraie aventure. Et moi, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu parce que il a fait mon enfance, il était sur GameCube. C'est vraiment grosse nostalgie. Mais par contre, le problème que j'y ai trouvé en stream, c'est que c'était un peu longué. En vrai, si on regarde le let's play... le let's play, il y a 30 épisodes. Il y a 30 épisodes d'1 heure. Et il y a beaucoup d'épisodes où c'est juste du combat. En même temps, avec la tour, ouais, il y a le... Bah, c'est pas la tour, c'est le mont bataille. Le mont bataille où il y a 100 combats à faire. J'étais pas obligé de le faire, mais je voulais faire le 100%, tu vois. Je voulais faire le 100%, du coup, il y avait énormément de combats. Donc, l'avantage que ça avait, c'est que il y avait des streams, c'était plus des just chatting déguisés plutôt que des vrais streams Pokémon, où j'enchaînais les combats et on discutait de tout et rien. Donc, du coup, c'est un bon souvenir. En soi, c'est un bon souvenir. Mais si c'était à refaire, je le referais. Mais tu vois, typiquement, si je dois refaire des rétrospectives que j'ai déjà faites, je referai pas Pokémon Colosseum en live. Parce que je pense que c'était pas le plus intéressant à regarder en termes de gameplay. D'ailleurs, je me demande, il y a un truc qu'on peut savoir. Ça s'inscrit... Je veux juste regarder un petit peu les stats. Il y avait... Ah, quand même, il y avait quand même du monde. Hein. Il y avait 11 personnes de moyenne sur Pokémon Colosseum. Sachant que c'était septembre 2021. En fait, peut-être que vous avez plus kiffé que moi-même. Pokémon Colosseum, je sais pas, je me rends pas compte. Mais par contre, ça reste un des jeux de mon enfance, en vrai. Hein. Il a été noté comme OK par vous. Moi, je le mets... je vais le mettre dans cool, mais peu streamable. Je pense que c'est la catégorie qui lui va bien. J'ai pas envie de le mettre en hockey tiers parce que c'est pas rendre hommage au jeu. Mais vu que ce que je lui reproche, c'est d'être un peu longué et d'avoir toujours un petit peu la même chose. Mais après, il y a aussi la dimension de... Je pense que c'est le problème qu'on va avoir sur tous les jeux Pokémon, quoi. Où à un moment donné, tu ne fais que du combat pour du combat pour pouvoir pex, etc. Et du coup, tu fais toujours un petit peu la même chose. Je me rends pas compte parce que c'est le seul jeu Pokémon que j'ai streamé. Du coup, c'est un peu particulier. Mais je comprends votre choix. Crash Team Racing, c'est récent ça. C'est même très récent, on en a fait un live il y a 2 jours. Hein. Votre avis sur CTR? Je lance le sondage.
Je lance le sondage pour CTR. Alors CTR, pour rappel, c'était un des jeux de l'Ultime Décathlon, jeu de course. Moi, comment dire, c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin sur la PS1, que du coup j'aimais beaucoup. Et que j'aime toujours bien, mais le problème c'est de le speedrun. Perso, j'ai pas du tout accroché avec ce jeu. Et ben je comprends, tu vois. C'est vraiment, c'est très très à l'ancienne. En plus, avec les graphismes de l'époque, il n'y a pas d'émulateurs qui ont qui améliorent la qualité graphique, donc c'est un peu de la bouillie de pixels. Et le gameplay est tellement différent et tellement à l'ancienne par rapport à Mario Kart qu'il est peut-être difficile à apprécier. C'est pas celui que j'ai préféré speedrunner. C'est pas celui que j'ai le moins aimé speedrunner. Il est plutôt dans le tableau bas des jeux de l'Ultime Décathlon. Mais j'hésite. Il y a un moment donné où je me suis dit putain, j'aurais bien fait le 100% sur CTR aussi. Mais je pense que ça va saouler tout le monde. Et moi le premier. CTR. Alors que c'est un jeu qui était sympa. Hein. C'est un jeu qui à l'époque était très sympa. Mais du coup, typiquement, je pense que je vais le mettre dans pas ouf. Hein. Notamment parce que quand j'y pense, j'ai hâte de m'en débarrasser. Parce qu'on va encore avoir au moins un live dessus. Jusqu'à ce que j'ai le sub 23. Est-ce que la musique est assez forte? Je me booste un peu la musique. On va avoir au moins un dernier live dessus. Je pense qu'au total, il n'y a pas eu beaucoup de live sur CTR. Ça, c'est ma chaîne à moi, du coup. Il est là, CTR. Il y a eu 5 lives au total sur CTR. C'est pas énorme, hein. J'y ai vraiment pas joué beaucoup. Pas ouf pour vous. Eh ben, je comprends. Il va rejoindre Aladdin dans les pas ouf. Et moi, je vais le mettre à pas ouf aussi. Je vais le mettre à pas ouf aussi. J'ai quand même préféré Aladdin au final. C'est dire. C'est dire. Ensuite, on a Cranked Up, c'est récent également. Cranked Up. Également un des jeux de l'Ultime Décathlon. Un de ceux qu'on a le plus performé du coup avec Will. Incroyable. Cool. Ok. Pas ouf. Et nul. Sondage lancé. Ça j'ai beaucoup aimé. Bah Cranked Up c'est très sympa. Cranked Up c'est jeu indé français, montpelliérain même. Ça a été fait dans ma ville à moi. Donc il y a un petit côté de fierté. Et ce qui est cool avec Cranked Up, c'est qu'il est très satisfaisant à speedrun. Je le trouve très satisfaisant à speedrun. Et il y a le côté de t'as beau rager, t'as envie d'aller plus loin, t'as envie de faire mieux. Et il est difficile. À speedrunner, il est difficile. À jouer en casu, il est pas dur. Et il y a pas mal de trucs qui sont un petit peu planqués qu'on n'a pas fait du tout. Genre il y a le mode Floor is Lava. Je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si Will vous l'a montré ce mode. Mais le mode Floor is Lava, c'est... faut pas toucher le sol, faut toujours rester en l'air. Donc il y a un petit côté défi supplémentaire qui est cool. Et Cranked Up, il est terminé. On n'y mettra plus les pieds. Sauf si un jour on a envie de le re-speedrunner et d'améliorer notre temps. Mais tu vois, typiquement... J'ai posté ma run de Cranked Up. J'ai posté ma run de Cranked Up sur speedrun.com. Je suis 8ème mondial. Will n'a pas posté sa run, mais si Will poste sa run, il sera 7ème. Et moi 9ème. Mais il y a un truc qu'il faut se dire aussi, c'est que il y a très peu de gens de l'Ultime Décathlon qui ont posté leur temps. Si je vous montre un petit peu, en fait, si tu regardes les runs d'arc de Cranked Up, moi je suis 46ème. Ça veut dire que tous ces gens-là ont un meilleur temps postable sur speedrun.com. Ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas du tout 8ème mondial. Je suis le 8ème qui a osé poster sa run sur speedrun.com. Mais sinon, factuellement, je suis pas du tout 8ème, mais je suis 46ème, quoi. Mais c'était super satisfaisant à jouer. Moi, j'ai beaucoup aimé Cranked Up. Vous le mettez dans cool. Et ben moi, je le mets dans...
Je le mets dans très cool, parce que je l'ai pas apprécié autant qu'un Celeste ou qu'un Hat in Time. Je l'ai beaucoup aimé, mais c'est très cool, ça me paraît très bien comme catégorisation pour Crank Top en vrai. Voilà. Je suis content que ce jeu ait été dans l'UD et je suis content d'en avoir fait la découverte. C'était très sympa. Vous avez vu le suivant? Le suivant c'est Cyberpunk OMG, c'est vieux ça. C'est vieux et ça n'a jamais été terminé. Je l'ai jamais fini. Cyberpunk. Je vous fais le sondage. Incroyable. Cool. Ok. Pas ouf. Nul. Cyberflop, ouais. Cyberpunk que j'avais fait, je crois, à la sortie. Hein. Si je dis pas de bêtises. Il est... Eh, j'ai quand même fait... J'ai quand même fait 14 heures de jeu dessus. Hein. Mais c'était février 2021. Décembre 2021 même. Ça fait partie des premiers jeux que j'ai streamés. Et j'ai fait 4 lives dessus. Et j'ai laissé tomber. Parce que je me suis fait chier. Je me suis fait chier, mais comme rarement. J'arrivais pas à y prendre plaisir. J'étais en mode, vas-y, stream-le parce que ça vient d'être sorti. Et parce que les gens, ils ont envie de voir ça et tout ça. Et au 4e live, je me suis dit, je fais pas du streaming pour ça. Je fais pas du stream pour plaire aux gens avant de me plaire à moi. Du coup, j'ai laissé tomber. Pire rapport budget-place en tier list. Ah ouais, clairement. Clairement. Cyberpunk, un de mes pires souvenirs de stream. Hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'apprécierais mieux. Je serais apte à lui donner une seconde chance, tu vois. Maintenant qu'il a été patché dans tous les sens et tout, je serais apte à lui donner une seconde chance, même si j'y crois pas vraiment. Mais du coup, ça fait qu'il y a très peu d'entre vous qui l'ont vu streamer par moi, ce jeu. Il y en a très peu, je pense. Mais en vrai, là ou là, quoi. Pour le moment, je le mets à giga naze. Si jamais à un moment dans la liste on tombe sur un truc que j'ai encore plus mal vécu que Cyberpunk, peut-être que je mettrai Cyberpunk à bien nul et que giga naze. Pour moi, giga naze, il y en aura un seul à la fin. C'est la catégorie où il y en aura un seul. Pour le moment, ce sera Cyberpunk. Voilà. Vraiment, j'ai pas pris de plaisir. À aucun moment. Il y a quelques clips qui traînent, qui sont rigolos, mais c'est tout ce qu'il y a à en tirer. Il y a 2-3 clips rigolos qu'a fait Axia Oudiato qui sont intéressants. Pas vu en stream. Et non, c'est très vieux, hein. C'est très vieux, du coup, c'est au tout début. 13 décembre 2020, la chaîne a 1 semaine. La chaîne a 1 semaine quand j'ai fait le premier live sur Cyberpunk. D'ailleurs, il y a un clip d'un bug. Putain, il est passé à travers la porte, je l'ai vu. J'ai pas vu. Ouais. Putain, il est passé à travers la porte, je l'ai vu. Voilà. Putain, le vieux setup, par contre. Ce faciès, ouais. Ça, c'est rigolo, par contre. La tête et le setup de l'époque. Je faisais du Minecraft en même temps, tiens. Ah oui, celui-là, je m'en souviens. Il y avait de la musique. Alors. Et je me souviens que les menus étaient inadmissibles pour se balader dedans. C'était un enfer. Mais il y avait pas mal de clips à l'époque. Hein. Il y avait pas mal de clips. Mais c'était pas bien. Vraiment, c'était pas bien. J'ai pas vu ce que vous avez répondu. Merde. Quelqu'un a noté? J'ai pas vu. J'ai pas vu votre réponse. Quelqu'un a vu le résultat? Pas ouf? C'était pas ouf? Ok. Vous avez pas de giga nul encore. Merci. Merci. Voilà, Cyberpunk, peut-être un jour je lui donnerai une seconde chance, mais il y a très peu de chance. Il y a très peu de chance. Discroom maintenant, c'est récent ça aussi, Discroom. Discroom, c'est particulier aussi.
Incroyable. Cool. Ok. Pas ouf. Nul là. Sondage lancé. Discroom c'est particulier parce que j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je pense que c'est celui que j'ai le plus de mal à speedrun. Vraiment, si tu prends la liste des jeux de l'UD, le plus rageant, je pense que c'est Discroom. Parce qu'il y a de la RNG dedans. La RNG, pour ceux qui savent pas, c'est Random Number Generator, c'est l'aléatoire. L'aléatoire dans les jeux vidéo, ça s'appelle la RNG. Et Discroom, c'est celui qui en avait le plus dans les jeux à speedrun. Donc du coup, c'est tout l'un ou tout l'autre. Je vois Will, il vient de faire un PB il y a pas très longtemps sur Discroom. Il a fait 11 minutes. Et ben d'une run à l'autre, tu peux faire 11 minutes comme tu peux faire 25 minutes. Si la RNG n'est pas de ton côté. Donc du coup, j'ai bien aimé Discroom, j'aime beaucoup le principe. Et peut-être qu'un jour, je ferai le 100%. Parce qu'on n'a pas fait le 100% du tout. Et que la découverte était très sympa. J'ai passé un très bon moment sur la découverte. Et sur le speedrun, c'est pas terminé d'ailleurs. Il va nous en rester à faire. J'ai pas encore atteint mon objectif. Mais c'est un de ceux sur lequel j'ai le plus ragé. Pour l'UD. Discroom, c'est les transports qu'on prend pour aller au taf. La RNG, ouais, tout à fait, ouais. Avec Togido, on a des trams qui sont en mode Discroom qui arrivent et qui partent au hasard. Ça marche, Diato, à plus tard. Des bisous. Du coup, Discroom, moi de mon côté, j'hésite. J'hésite entre très cool et OK tier. Je peux pas le mettre plus haut que Cranked Up. Je peux pas le mettre plus bas qu'Aladin. Je vais le mettre à OK tier, je pense. Je vais le mettre à OK tier, Discroom. Je vais le mettre à OK tier. Et vous mettez ça à cool et OK à égalité. Donc du coup, on va à la valeur basse, c'est-à-dire OK. Vous êtes raccord avec moi. Vous êtes raccord avec moi. Discroom, j'ai hâte de l'avoir terminé. Dying Light. Oh. Ça, c'est vieux, ça. Dying Light, c'est vieux. Hein. Dying Light, c'était le premier let's play qu'on a fait avec Selkio. Ça rappelle des souvenirs, ça. Hein. Incroyable. Cool. Ok. Pas ouf. Nul. J'envoie le sondage. Non, Laetitia, t'as pas dû le voir, toi. Dying Light. Dying Light. Pourquoi ça marche pas? Dying Light, où est-ce qu'il est? Non, on n'en a pas fait si peu en termes de temps, Dying Light. Je l'ai passé, non? Dying Light, je l'avais pas vu. Il est là, 19ème. Je connais même pas le jeu. Alors le jeu, c'est un jeu, c'est un action RPG où tu joues un gars qui vit dans un monde contaminé par les zombies et qui va dans une ville remplie de zombards et qui est un espèce d'espion qui doit espionner pour le compte d'une organisation, qui doit espionner les survivants pour le compte d'une organisation. Et le jeu est très sympa, c'est un jeu un petit peu basé sur du parcours, où tu fuis pour esquiver les zombies, tu récupères du stuff pour péter des gueules, etc. Le jeu est très sympa. On l'avait fait avec Selkio, je vais vous montrer quelques clips, vous allez voir un peu le genre. On l'avait fait avec Selkio, et on s'était bien marré. On l'a jamais terminé, parce que se caler des lives avec Selkio, c'est compliqué. Genre, on l'a fait de juin 2021 à septembre 2021. On a réussi à se caler des moments, et après on a eu beaucoup plus de mal. Mais c'était très chouette. C'était très très chouette. Et il y a le 2 qui est sorti récemment. Et on se tâte à faire le 2. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des clips à un moment donné. Tu les as trouvés surtout. C'est terrible ça. J'ai tiré dans un baril, je suis vraiment con. S'il te plaît, oui. Pourquoi le son est si bas d'ailleurs? Je peux pas monter plus le son. C'était un jeu de zombies quoi. C'était
c'était un jeu de zombie. J'ai pas vu votre avis. Ah! Y a pas eu de vote pour Dying Light. Personne l'a vu du coup? J'ai pas eu l'occasion de suivre des lives Dying Light, du coup, il n'y a pas des masses de clips comparé au nombre d'heures que vous avez passé dessus. Ouais, c'est possible. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote sur Dying Light, c'est parce que vous l'avez jamais vu, je pense. Hein. C'est vieux, hein. Il y a un de mes clips, de mes clips préférés de Selkio sur Dying Light, il faut que je vous le trouve. Où il nous insulte gratos. Non mais vous avez raison, si vous connaissez pas, votez pas, hein, ça sert à rien. Je crois que c'est lui. Attendez, faut que j'arrête la musique, faut que vous ayez le son, parce que... C'est un de mes clips préférés. Pour remise en contexte, on était allé dans un entrepôt, et on avait fait de la merde, on n'avait pas trouvé la porte, et on avait galéré je sais pas combien de temps pour trouver la porte. Et du coup, Selkio était énervé. Ah bah super! Bande de tocards. Voilà, c'est juste le bande de tocards qui sort le plus du cœur. Mais vous voyez un peu le style du jeu. C'est du moderne, moderne zombie et tout. Il me mange, il me mange. Il m'a mangé. Bah je suis mort. Excellent. C'était chouette. C'était chouette, mais à l'époque, on n'était qu'un seul en live. Genre Will, il streamait pas en face. Donc il n'y avait pas le double POV qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple. Hop. Du coup, vu qu'il n'y a pas eu de vote chez vous, je vais le mettre sur Roquetière. Et moi, de mon côté, je vais le mettre à très cool, hein, parce que c'est un très bon souvenir. C'est un très bon souvenir, Dying Light. Je m'étais marré. Ok, pour moi, le jeu, mais les streams étaient super rigolos parce que j'adore quand vous jouez à 2 ou 3. Bah, en fait, c'est ça, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au début, celles et ceux qui n'étaient pas là au début, les votes que je vous fais faire, c'est pas forcément pour le jeu, mais c'est pour les streams en question. À quel point vous avez apprécié les streams. Ça joue forcément un petit peu avec le jeu, mais c'est à quel point vous avez apprécié les streams. Ensuite, on a Factorio. Factorio, c'est de la gestion aussi. J'ai pas fait beaucoup de live dessus parce que il est difficile à streamer. J'ai fait une nuit blanche dessus, je crois. Ok, pas ouf. Nul. Sondage lancé. Factorio, j'adore le jeu. Le jeu est vraiment exceptionnel. Par contre, à streamer, c'est impossible. On comprend rien. Vraiment, le problème, c'est qu'on comprend rien. Si tu n'as pas la manette en main, enfin, si tu n'as pas le clavier en main pour comprendre, tu ne comprends rien. Et c'est trop dommage. Donc, moi, j'ai adoré le jeu, mais je peux pas dire que j'ai adoré le streamer. J'ai fait 4 lives dessus, j'avais commencé une game, et en fait, très vite, on a laissé tomber. Genre, entre juillet et août, il s'est passé un mois, j'ai refait une tentative, et je crois que c'est celui-là que j'avais fait durer sur la nuit. Je sais pas si on a l'heure. 5h10. Si, c'est ça, hein. J'avais attaqué à 19h. Et j'avais arrêté à 5h du matin. C'était pendant le marathon. C'était pendant le marathon, c'est pour ça. C'était le marathon 30 heures, le premier marathon. J'avais fait la nuit sur Factorio. Et je suis même pas sûr qu'il y ait des clips de Factorio, tu vois. Je l'ai pas vu non plus. Eh ben, ouais, bah c'est vieux. Ça date de 2020, donc, de 2021, donc c'est vieux. La chaîne avait 6 mois. Et pourtant, il y avait du monde, mais je sais que dans le chat, les retours, en général, c'était... c'est cool parce qu'on discute et que tu nous racontes des trucs, par contre, on comprend rien. Genre, ça ressemblait à ça, Factorio. C'était satisfaisant à regarder, et satisfaisant à jouer, mais à comprendre, c'était l'enfer. Et je me souviens que c'est Diato qui me l'avait conseillé. Oh putain, le vieil overlay.
Vous le voyez pas, il est caché par mon overlay actuel, mais vous le mettez à OK. Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'autres clips, je pense. Et non. C'était pas clippable, un Factorio. Vous le mettez à OK. Et ben moi, je vais le mettre dans la catégorie cool, mais peu streamable. Parce que par contre, c'est un truc où, si je me lance dessus, je ne m'arrête plus. C'est mon problème avec les jeux de gestion, si je me lance dessus, je ne m'arrête plus. Et Factorio, c'était un peu ça. Fall Guys! Alors là... Fall Guys, je pense que vous avez tous vu au moins un live ici sur Fall Guys, non? Il y a eu les roues libres, il y a eu les tryhards du midi. Il y a eu la soirée avec Citis sur Fall Guys. Il y a eu des midis avec Rosa et Mimi. Où on a tryhard. L'origine de Fall Guys sur la chaîne, c'était le tryhard du top 1. C'était un des goals du marathon 50 heures, je crois. Où il fallait que je tryhard le jeu jusqu'à obtenir un top 1. Et après, j'avais tellement kiffé que j'ai continué longtemps. Des streams Fall Guys, il y en a sur les deux chaînes, du coup, je pense. Il y en a sur les deux chaînes. C'est un jeu que j'aime pas jouer, par contre, j'ai adoré regarder tous vos lives. Bah, l'avantage, c'est qu'il y avait des lives... les lives roue libre, c'était super propice à la discussion Fall Guys et à la blague. Regardez, ça, c'est tous les streams qu'il y a eu sur Rionka. Il y a 2 pages. Il y a 2 pages et je crois que j'en ai fait... j'ai dû en faire peu. Mais je crois que j'en ai fait sur ma chaîne à moi. Ah ouais, si, non, j'en ai fait autant. J'en ai fait autant. Fall Guys, un des jeux un des jeux multi les plus faits depuis que je l'ai découvert. La première expérience Fall Guys était très mauvaise parce qu'à l'époque, je pouvais pas lancer le jeu. Il était buggé. Je me souviens que la première fois où j'aurais dû jouer au jeu, c'était pour une teuf chez Rourou. Je sais pas si c'était pas ses 3000 followers ou un truc comme ça. Où j'étais invité et où il faisait du Fall Guys et j'avais pas pu participer parce que le jeu voulait pas se lancer. Et après, il y a eu une mise à jour et j'ai pu y jouer. Et giga bonne surprise en vrai. Genre, il y a eu un arc roue libre Fall Guys qui a été monstrueusement long. Où je pense qu'à la fin, sur les 6 personnes, j'étais le seul à ne pas m'en être lassé. Ils se sont tous lassés de Fall Guys, ils en avaient tous ras-le-bol, et moi pas. Mais parce qu'il y avait ce côté tryhard et le côté top 1 et le côté de toujours être devant, le côté tryhard de Fall Guys, c'est ça qui m'a tenu le plus longtemps, je pense. C'est ça qui a fait que j'ai joué aussi longtemps à Fall Guys. Et on en a refait il y a pas très longtemps. C'était pour quelle occasion qu'on en a fait il y a pas longtemps? Vous le mettez dans cool. C'est pour quelle occasion qu'on l'a refait il y a pas longtemps, là? C'est pas pour les 24 heures. C'était pour les 2 ans de... Fêter le retour de Rourou et les 2 ans de Rourou. Où on a refait du Fall Guys. Et c'était le giga-feu. C'était le giga-feu. Moi, je le mets dans incroyable. Fall Guys, je le mets dans incroyable. C'est un jeu que je trouve indémodable. Le gameplay est trop cool. Le côté total wipeout et tout, je le trouve vraiment sympa. Et je pense que c'est un jeu qui sera encore présent sur la chaîne dans plusieurs années. S'il continue à faire des mises à jour. Peut-être moins régulièrement qu'à l'époque. Mais il suffit que je retombe dans une hype Fall Guys et tous les midis, vous avez un live Fall Guys. Hein. Franchement, c'est possible. Hein. Franchement, c'était très bien Fall Guys. Gartic Phone. Ah. Le suivant, c'est Gartic Phone. Je suis curieux d'avoir votre avis sur Gartic Phone. Incroyable. Cool. Ok. Pas ouf. Nul. Sondage lancé. Alors, je vais peut-être vous influencer en disant ça, mais Gartic Phone, pour moi, c'est du même acabit que Codenames. Je m'ennuie sur Gartic Phone. Je m'ennuie parce que déjà je sais pas dessiner. Si, il y a quelques lives, il y a des lives beaucoup plus cool qu'on a fait sur Gartic Phone. Où il y avait... L'avantage c'est que là tu peux faire participer les viewers. Là tu peux faire participer les viewers, ils peuvent être dans les rooms et tout. Et notamment les séances de dessin animé qu'on a fait sur Gartic Phone. Ça c'était sympa. C'était sympa. Mais sinon, des roues libres sur Gartic Phone,
Moi, je trouve ça moins drôle. Je m'amuse moins. Typiquement, s'il y a à nouveau des roues libres sur Gartic Phone, je pense que je serai pas là. Mais il y a un truc que je teste très bien, c'est Gartic Show. Que Rourou a fait récemment, et où c'est juste moi qui devine vous, en fait. Waouh, c'est le raid! Bah, quand on parle de la louve, merci Rourou pour le raid, merci, bienvenue les petits roux. Bonjour. Bienvenue sur la tier list. Bienvenue, mais il est tôt Rourou. Tout va bien, ça s'est bien passé, coucou petit blond. C'est un jeu que j'adore faire avec mes copains de temps en temps, mais le stream ça me plaît un peu moins. Et oui, c'est ça, c'est que je trouve ça compliqué à stream. On est en train de parler de Gartic Phone, on est sur la tier list de mes jeux faits en live. Attendez, j'en profite pour faire un petit shoot-out à la reine des petits roux. J'espère que le live s'est bien passé. Shoot-out roue serrante, bien sûr. Alors, pour vous présenter un petit peu le live, le multistream est arrivé sur le même écran. Re chubby. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on est en train de faire la tier list de tous les jeux que j'ai streamés un jour dans ma vie. On les prend un par un et on les classe. Il y a une tier list pour moi et une tier list pour vous. Ça, c'est la mienne. Et ça, c'est la vôtre. Voilà. Et là, il y a un sondage en cours pour savoir ce que vous pensez de Gartic Phone, des streams Gartic Phone que j'ai pu faire. Non, tout s'est pas bien passé. 2 bugs d'OBS, donc j'ai raid. Oh non, bébou! Oh non! Qu'est-ce qu'il a, OBS? Si tu veux, on regardera ce qu'on peut faire pour ton OBS. C'est pas cool. Pauvre Rourou! On envoie du love à Rourou. Envoyez du love, là. Et vous avez mis Gartic Phone en cool, vous. Je mets Gartic Phone dans les cools. Ah, grou, OBS. Méchant, OBS. Je suis désolé, Rourou. J'espère que le live s'est quand même bien passé malgré tout. Du coup, moi, Gartic Phone, je le mets en fun en stream, mais pas ouf. Voilà. J'avoue que je m'ennuie un petit peu dessus. Donc, j'ai pas beaucoup participé à ta tier list. Mais t'inquiète, Rourou. Si t'es... Si tu check, prends le temps. Je fais des sondages pour tous les jeux. De toute façon, donc si vous... N'hésitez pas à participer, c'est rigolo. C'est aussi bien si vous avez vu les streams que j'ai fait sur ces jeux-là, mais si c'est pas le cas, participez en donnant votre avis sur le jeu en question, ça fonctionne bien. On en a fait déjà une bonne partie. On en a fait combien? 1, 4... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On a fait 17 jeux. Pour le moment, il y en a 80 et des brouettes. Hein. Le Gartic Show était vraiment chouette en live avec Rourou. Bah, Gartic Show, j'essaierai bien. Un de ces 4. C'est ce que je disais juste avant que vous arriviez. On parlait justement de Rourou et de son live Gartic Show. J'essaierai bien un de ces 4. Le suivant, c'est un jeu que personne n'a dû voir. Parce que c'est un des premiers jeux qu'on a fait. C'est Gears 5. Qui est un jeu qu'on affectionne particulièrement avec Will et Selkio. C'est un jeu qu'on a fait au tout début, tous les 3. Je sais pas si vous connaissez bien la licence Gears. C'est une licence qui sort un peu de ce qu'on fait ordinairement sur ma chaîne et sur celle de Will. C'est du jeu de shoot. C'est un des rares que je supporte. J'aime pas du tout les FPS où tu tires sur des gens. Mais Gears 5, il y a beaucoup de nostalgie dans ce jeu avec Selkio et avec Will. Donc du coup on l'aime beaucoup. Mais pour vous donner un ordre d'idée de quand est-ce qu'on a fait Gears, franchement c'est très cool Gartic Show, bah faudra que j'essaye. Hein. Personne, bah à part Axia et Diato, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont vu les lives Gears, hein, qui sont encore ici aujourd'hui. Regardez, Gears 5, on a fait 14 heures dessus au total. Il y a eu 4 lives. Et peut-être qu'il y a des clips que je peux vous montrer pour vous donner un ordre d'idée. Le sondage est lancé hein, pour pouvoir voter. En fait, c'était rigolo parce qu'on était tous les 3. Mais on en a fait très peu après parce que ça se prête difficilement en format live. Et on l'a streamé tous les deux, donc il y a des clips de Will. Avec un Selkio qui clash. On reste sur le clocher. Toi le clocher. Oh. On n'entend rien, putain. Oh. Par contre, c'est les vieux setups. Hein. J'avoue. Ouais.
C'était des vieux setups. Regardez, ça ressemblait à ça. C'était de la bagarre au flingue. T'es kill. Oui, mais kill. Le but du jeu, c'était de faire des hordes où il y avait 50 vagues d'ennemis qui arrivaient et il fallait tenir bon et ne pas mourir. Coucou Lifranox, j'espère que ça va. Du coup, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu très peu des lives Gears. Ah oui. J'avais râlé parce que tout le monde clippait mes actions nulles, mais personne ne clippait mes actions bien. Et j'avais des actions bien des fois. C'est un jeu auquel on joue toujours en off tous les trois. Et on s'éclate dessus. C'est un peu cathartique comme jeu. Mais en live c'est moins sympa à faire. Bon, en tout cas, c'est pas notre délire à nous, quoi. Putain, on est pas mal, on est sur une bonne série. Un des premiers clips style Karma. Ouais, c'est ça. J'ai des clips Karma sur Gears. Les premiers. Pas fini. Daxia. Quand je me faisais bolos alors que t'avais dit que tu pouvais foncer dans le tas. Ouais, attends, je vais essayer de le trouver celui-là. Bien sûr, là, personne ne clip, bien sûr. Quel gros rageux. Soirée no skill, c'est ça? Regardez, c'est vraiment le tout début. Le premier live, le 5 décembre, enfin c'est le deuxième, il y a eu 2 lives dans la journée le 5 décembre, mais le deuxième live c'était du Gears. Donc on était vraiment au tout début. J'avais même fait un mème tellement ça m'avait fait rire. Ah ouais? Mais attends, c'est lequel? Will ou dépité, l'IA qui troll, donc là c'est Will qui jouait, donc ça doit pas être celui-là. Je le trouve pas, Axia. Bah merde. Non mais ça devait être le 20 décembre. Hein. J'ai pas vu, merde, j'ai pas vu le résultat du sondage. Ah le con, vous avez mis quoi? Je sais pas où il est passé, ouais moi non plus. C'est peut-être celui-là, hein, soirée no skill. Comme il est badass. Boum, boum, boum. Ah oui, j'étais mort là. Il a peur de rien. C'était Ça ok. passe. Ouais. Easy. Ça c'est beau, ça c'est du... Ouais. Bon, y a pas besoin de s'apesantir beaucoup sur Gears, il y a très peu d'entre vous qui l'ont vu. Hein. Très peu d'entre vous qui l'ont vu. Et en fait, moi je vais le mettre dans cool mais peu streamable. Parce que si on a arrêté de le streamer derrière, c'est parce que c'était compliqué d'interagir avec le chat pendant les vagues en fait. C'est surtout ça qui faisait qu'il était difficile à streamer. Moi j'aime beaucoup le jeu, mais c'est un jeu qui va pas trop en vrai avec la ligne édito de ce qu'on fait. En fait. C'est le seul jeu de pan boum boum que j'apprécie et le streamer c'est un peu bizarre. J'ai pas fait attention comme je connaissais pas le jeu, mais t'as bien fait. Il y a eu un vote sur OK. Ah voilà. C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais.